Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance. Cette semaine, j'anime votre émission quotidienne à partir de 13h et je réponds en direct à vos questions. Je vais commencer par la première question qui s'affiche. Bonjour Marie-France. Votre frère Christian est dans un dénuement total. Je lui porte de la nourriture et je me mets en place un travailleur social. Va-t-il s'en sortir? Vous savez, c'est le bon moment cette année pour changer et qu'il ait une meilleure position dans la vie. Donc il faut tout faire pour l'aider à s'en sortir. C'est le bon moment. Malheureusement, j'ai l'impression que je ne sais pas s'il veut s'en sortir. On va dire que pour le moment, c'est un peu tout flou dans sa tête. Il n'est pas très bien, le malheureux. Il n'est pas très bien, puis il a envie de rien. Moi, j'ai, comme qui dirait, l'impression qu'il a des ras-le-bol, qu'il en a marre de tout. Donc, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il se laisse aller. Mais ce qu'est la réalité, hein, c'est pas une vue de l'esprit. Vous avez raison de penser à ces choses-là. Non, il faudrait essayer de le requinquer pour qu'il se remette en selle, au moins à la rentrée. Parce que, ça veut qu'il y a un proverbe qui dit, plutôt que de donner des poissons à manger, il vaut mieux leur apprendre à pêcher. Donc ce serait mieux que lui-même, il prenne en compte sa façon d'être et qu'il se débrouille, que vous lui trouviez plutôt un petit job ou quelque chose qui va lui faire du bien. Parce que cette année, il y a les changements, puis l'année prochaine, ce sera une bonne année pour lui, s'il s'y met, bien sûr. Parce que s'il reste à rien faire, il n'aura rien, ça c'est certain. Alors je vous souhaite bonne chance là pour le récupérer. Il viendrait nous dire qu'il a récupéré. C'est vraiment triste, hein. Et bon courage. Bonjour Gisèle. Alors, vous aimez un homme marié et vous pensez qu'il a des sentiments. Vous me demandez s'il y aura quelque chose entre vous deux. Alors, c'est ennuyeux toujours d'être avec un homme marié parce que bon, les hommes ils veulent pas quitter comme ça le foyer. Ils veulent bien avoir une petite histoire, mais ils sont pas prêts à tout délaisser. C'est ça l'histoire. Alors, est-ce qu'il va y avoir une histoire entre vous? Bon, il y a des grandes possibilités, mais pour le moment, il est dans une mauvaise période. Puis bon, il a pas mal de soucis. À mon avis, il quittera pas sa femme. Donc, ça va pas être la facilité. Il peut se passer quelque chose avec vous, mais enfin, est-ce que l'avenir est propice à cette histoire? Donc, vous allez bien y réfléchir à deux fois, auquel vous ferez une proposition et mettre les choses au clair. C'est vrai que vous lui plaisez, c'est vrai. Mais disons, d'un autre côté, il y a quand même sa femme, et puis il doit y avoir des enfants. Mais bon courage, ça peut durer quelque temps quand même. Pas facile. Surtout dans les choses cachées. Bonjour Sylvie. Alors, votre avenir financier, que révèle-t-il? Ouh là là. Alors, est-ce que vous allez bien vous en sortir dans les finances? Moi, pour le moment, ça me répond oui, oui. Oui, puis moi, ce que je pourrais penser, c'est que quand même, il y a des choses en vue, il y a des choses encore différentes de la façon dont vous gagnez votre vie, et il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Oui, pour moi, vous devriez bien être tranquille de ce côté-là, et que les finances s'arrangent mieux. Bon, je vais pas dire vous allez gagner à la loterie, vous allez gagner
à un jeu, je peux pas dire ça. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes bien à flot, vous êtes tranquille, au moins tranquille dans sa tête. Vous savez, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on est tranquille dans la tête et qu'on n'a pas les soucis du lendemain et les soucis pour vivre, c'est déjà énorme. Non, moi je vois une bonne stabilité, je vois de la tranquillité pour vous. Donc c'est déjà pas mal. Moi, je pense avoir bien répondu à votre question. Non, vous devriez bien vous en sortir. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre en ligne de compte. Bonjour Christine. Alors, est-ce que Jean-Louis va me revenir? Et vous savez qu'en ce moment, à mon avis, il est mal dans sa peau, ce pauvre Jean-Louis. Et puis c'est quelqu'un qui se remet toujours en cause. Il n'est jamais satisfait de lui-même. Je regarde, est-ce qu'il va vous revenir? Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu des changements dans sa vie. Pour moi, les cartes ne sont pas tellement positives dans le sens où, à mon avis, s'il revient, c'est pas tout de suite. Parce qu'on a l'impression qu'il est parti, s'est dégagé de quelque chose. Pas seulement de vous, mais de beaucoup de choses à la fois. Je verrais même peut-être même parti à l'extérieur, peut-être même parti à l'étranger. Enfin, il a quitté l'endroit où il était auparavant. Donc pour moi, faut pas l'attendre. S'il revient, ce sera une surprise. Mais ne faites pas trop d'illusions, ça sert à rien. Bonjour Claude. Alors vous, comment ma situation professionnelle va évoluer? Je vais vous voir ça un petit peu avec vous. Vous savez, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire dès maintenant. L'année prochaine, c'est plus une année plate, et pas une année où on va rentrer beaucoup d'argent et faire des choses nouvelles. Donc si vous voulez, pour le professionnel, c'est maintenant qu'il faut mettre tout en route. S'il y a quelque chose à demander, si vous êtes employé, il faut le demander maintenant à la rentrée. Et ne pas laisser traîner les choses. Alors comment votre situation professionnelle avance-t-elle? Quand vous avez des projets là en route. Bon, à mon avis, il y a plein de choses à revoir et tout, mais dans l'ensemble, vous devriez bien vous en sortir. C'est vrai qu'il y a des décisions à prendre pour le moment. Alors si ces décisions sont réalisables, faites-le dès maintenant. N'attendez pas l'année prochaine, c'est vraiment le bon moment, au mois de septembre, octobre, demandez ou même maintenant. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller, mais il y a peut-être des petites choses à revoir pour que tout soit en bonne harmonie. Allez, bon courage à vous. Vous mettez bien tout en place. Bonjour Liliane. Liliane. Oh, c'est amusant écrit avec un Y. Alors, vous entretenez une relation amoureuse avec Florent depuis quelque temps. Il semble différent, mais qu'il soit toujours aussi présent. Est-il simplement fatigué? Je regarde. Oui. À mon avis, il est fatigué. À mon avis, les choses ne tournent pas comme lui. Il a envie que ça tourne. Moi, vous savez, quand je vois les cartes, j'aurais l'impression qu'il a peut-être des soucis, des problèmes par rapport à la famille. Alors, peut-être est-il marié d'un autre côté, peut-être il a des soucis soit avec sa famille, avec peut-être quelqu'un qui a déjà vécu avec lui, ou peut-être par rapport aux enfants. Il y a quelque chose de familial dans l'histoire. Alors donc, il a peut-être pas trop la tête à être vraiment près de vous et être
aussi amoureux qu'il l'était au départ. Alors ça, c'est vrai. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il voit qu'il est une autre femme. Je pense plutôt qu'il a peut-être des petits soucis par rapport à sa famille. Alors, une famille qu'il a fait lui-même, ou famille, parents, grands-parents ou autres. Non, ça ne me parle pas qu'il ait une relation par ailleurs. Non. Bon, je crois que le mieux, c'est de patienter un tout petit peu et de voir un peu si les choses s'arrangent et s'il redevient plus câlin avec vous, et moins distant. Mais pour moi, il a des choses à régler, ces choses-là. Du coup, il n'a pas la tête à être vraiment présent. Bonjour Sophie. Alors Sophie, vous me dites que vous êtes mal dans votre peau et que vous avez des kilos à perdre. Et pas le moral, mais c'est sûr. Et surtout cette année, alors cette année, vous devez quand même faire doublement attention à ne pas prendre davantage de poids, étant donné que c'est une année où on s'agrandit dans tous les domaines. Donc on peut aussi faire trop d'excès. Et les excès en nourriture, c'est très probable. Donc faites très attention à vous cette année. Je pense qu'il faudrait voir un nutritionniste ou une nutritionniste, hein. Quelqu'un de sérieux. Même dans les hôpitaux, vous avez des nutritionnistes qui sont bien. Parce que les kilos que vous avez à perdre, bon, ça peut se faire dans une année. Je regarde si ça va bien se passer. C'est vrai qu'on n'a pas le moral quand on est mal dans sa peau. Vous savez, moi, à mon avis, avec le temps, en suivant vraiment un régime qui vous est donné par quelqu'un de sérieux, ne faites pas des choses à la légère, surtout qu'il y a quand même une dizaine de kilos à perdre. Donc il vaut mieux entre les mains de quelqu'un, y aller doucement, mais sûrement. Parce que je pense qu'avec le temps, vous réglez votre problème. Et ainsi, vous serez bien. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas facile. Mais l'été, on peut quand même faire du régime. C'est plus facile que l'hiver. Donc allez, commencez, démarrez. Et vous nous tenez au courant. Alors je vous souhaite bon courage. Mais vous allez les perdre. Mais un peu de volonté et être surveillé par quelqu'un, ça c'est certain. Bonjour Yannick. Alors, vous me dites que vous avez des problèmes de santé qui remettent tout en question. Vous me demandez si vous allez retrouver un CDI ou faire une formation. Je regarde. Oui, vous savez, vous me posez 3 ou 4 questions. Alors là, c'est réponse à une question, c'est pas un grand jeu. Donc il faudrait pour ça faire quand même quelque chose de plus précis. On va regarder si déjà vous retrouvez un CDI. C'est déjà une chose principale qui vous mettra quand même du cœur à l'ouvrage. Vous voyez, là, à mon avis, c'est pas immédiat. Mais vers le mois octobre, novembre, à la rentrée, vous trouvez quelque chose. Et vous trouvez quelque chose de bien. Moi, je vous vois signer des papiers et faire quelque chose qui vous intéresse et trouver un CDI. Oui, il y a toutes les possibilités. Tout est entre vos mains. Bon, maintenant, il suffit de se bouger, de rencontrer du monde, d'envoyer votre CV partout. Bougez, ça va marcher. Mais cette année, c'est une année un petit peu, c'est une fin de cycle, hein. Donc c'est une année qui est un peu fatigante et puis on n'a pas trop envie de rien faire. Puis les autres le sentent quand même. Bon, ça fait quand même 2-3 ans que les choses ne sont pas claires pour vous, surtout dans le travail. Donc ça, le travail, quand le travail n'y est pas, la santé non plus, et tout va ensemble. Donc déjà cette année, commencez les projets, envoyez les CV, on est au mois d'août, envoyez-les pour le mois de septembre. Et vous allez voir, ça va marcher. Mais à mon avis, fin d'année, l'année prochaine, vous trouverez votre bonheur. Et vous travaillerez du fait, et de ce fait,
la santé ira mieux. Alors c'est vrai que là en ce moment, fatigué chez fatigué. Allez, courage. Et puis voyez un médecin pour prendre des fortifiants. C'est une année où on manque de calcium, de magnésium et autres. Bonjour Sophie. Alors Sophie, vous me parlez d'une perte de poids que vous n'avez pas encore réussi à régler. Bon, c'est vrai que vous me demandez si vous devez aller voir, qui vous devez aller voir. Bah, une perte de poids, c'est un nutritionniste. Alors vous êtes allé voir un ostéopathe, kinésiologue. C'est pas fait tellement pour ça. Ça c'est bien quand on a entamé un régime, et puis vous remettre bien dans votre peau. Mais en priorité, c'est nutritionniste. Alors ça c'est important. Ah, puis en plus, une aide, bon, si vous avez besoin d'une aide psychologique, c'est pas ni le kiné, ni l'ostéopathe qui peut vous la donner. Donc, il y a des gens spécialisés pour cela. Alors, je regarde si vous allez enfin trouver la bonne personne. Mais adressez-vous dans un hôpital. Parce que là, ils voient beaucoup de monde. Donc, ils savent cerner les problèmes. Ou alors, il faut aller voir quelqu'un qui vous est recommandé. Quelqu'un qui n'est pas loin de chez vous. Je regarde si vous trouvez enfin la bonne personne. C'est soit psychologue déjà, psychologue, nutritionniste, ça c'est les personnes à voir. Oui, vous allez trouver la personne qu'il vous faut, mais ça prend du temps. Bon, il faut déjà prendre rendez-vous. Alors prenez rendez-vous, déjà vous téléphonez, prenez rendez-vous avec une personne qui va vous aider psychologiquement et puis qui va essayer de vous mettre bien dans votre tête et dans votre corps. Oui, il y a des décisions à prendre, à vous de les prendre et vous allez les prendre. Vous allez les prendre. Là, maintenant, vous êtes en début de cycle. Alors, en début de cycle, chaque fois qu'on va faire quelque chose, ça peut durer des années. Donc, c'est le bon moment, à l'heure actuelle, de prendre cette décision. Alors, bon, peut-être téléphoner la semaine prochaine, après le 15 août. Mais téléphonez, prenez un rendez-vous. Et vous verrez, ça marchera. Et vous viendrez nous le redire. Allez, courage, courage, vous allez y arriver. Et ça, il faut bien vous le mettre en tête, qu'il faut absolument trouver la bonne personne. Bonjour Colette. Alors Colette, vous me posez une question. Je ne sais pas qui sont Jean-Pierre et Daniel. Ça, c'est gentil, merci. Donc, vous me demandez s'il va finir ses jours avec son ami. Je regarde. Je vais regarder avec les cartes. Est-ce qu'il va finir les jours, Jean-Pierre, avec son ami? Vous savez, moi je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre eux, il y a beaucoup d'affection, il y a quelque chose de très fort. Moi, les cartes me répondent oui. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Pour le moment, ils sont ensemble. Et les cartes sont très belles. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'aiment beaucoup. Et puis, bon, il y a peut-être des hauts et des bas comme dans tous les couples. Mais dans l'ensemble, ils s'entendent bien. Vous savez, on n'est jamais à l'intérieur d'un couple. Donc, une fois qu'ils ont fermé leur porte, on ne sait pas ce qui se passe. Alors que l'un ou l'autre viennent vous parler. Mais là, pour le moment, ils sont ensemble et ils ont l'air bien. Alors, on va faire que ça dure. Alors, dire qu'ils finiront leur jour ensemble, pour moi, oui, il n'y a pas de raison. Tout dépend
tout ce qui se passera dans les temps à venir. Surtout qu'avec l'espérance de vie maintenant, quand on peut vivre jusqu'à 90 et 100 ans, c'est beaucoup, hein. Bonjour Odette, alors vous, c'est une question matérielle. Vous me demandez si vous allez avoir un héritage. Oh là 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 là. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aient des biens autour de vous. On va essayer de répondre à votre question. Est-ce qu'il va y avoir un héritage pour vous? C'est amusant cette question. Ah ben pour le moment, non, c'est pas. Si vous deviez avoir un héritage, c'est pas tout de suite. Mais je pense que de toute façon, bon, financièrement, vous vous en sortez bien. Alors, héritage, pas héritage, vous arrivez à faire quand même ce que vous voulez. Mais en ce moment, ça va pas. En ce moment, c'est un petit peu du flou artistique, on va dire, dans votre tête. Alors, j'ai des cartes, on n'est pas du tout ici, on est vraiment ailleurs. Bon, alors, on va pas faire des plans sur la comète. S'il y a un héritage à avoir, bon, à mon avis, c'est pas dans l'immédiat. Alors bon, on fait avec ce que l'on a pour le moment. Bon, dire qu'il y a l'héritage, je ne vois pas pour le moment. Hein. J'en vois pas. Mais l'avenir nous le dira. Puis j'espère que vous n'attendez pas après un héritage. Donc, vous nous direz si vous avez des personnes en vue là qui vont bientôt vous léguer un héritage. Bonjour Florence. Allez-vous réussir votre formation informatique à la maison? Je regarde. C'était le bon moment pour le moment d'étudier, de rester à la maison et de faire le nécessaire. Donc vous étiez dans les bonnes facilités pour ce faire. Bon, il y a des grandes chances que oui, mais il y a une carte qui me dit aussi que vous vous mettez toute seule la pression et que vous êtes quand même assez angoissée. Alors, il faudrait vous déstresser d'abord, faire des pensées positives et vous dire que vous l'aurez. Si vous travaillez, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai des jolies cartes, mais j'ai aussi une carte, quand je vois les choses intérieures, qui sont vraiment trop de stress, trop de... Vous avez peur. Alors, c'est pas le moment. C'est pas le moment de lâcher prise, parce que ça va être... À partir fin d'année, l'année prochaine, c'est excellent. Vous devez réussir. Vous devez réussir à condition de ne pas paniquer. Voilà. Voilà le mot. Alors, vous paniquez à l'avance, ça sert à rien. Hein, si vous faites quelque chose, c'est pour réussir. Bon, dans l'ensemble, les cartes sont positives. Alors, enlevez tout ce stress qui est en vous. Bonjour Morissette. Alors, Morissette, c'est une question, c'est un petit peu confus. Votre nièce et son amie veut réfléchir. Alors, ce que je comprends, c'est que votre nièce a un ami et qui est parti, donc, vous ne le marquez pas, et est-ce qu'il va revenir? Bon, on va regarder si l'ami de votre nièce va revenir. Je pense que la question, elle est dans cet ordre-là. On regarde.
Enfin, je crois qu'il est bien parti. Hein. Moi, il a tourné les talons, je sais pas pourquoi, mais il y a eu quelque chose qui vraiment l'a contrarié. Alors en plus de ça, bon alors il est pas bien, et en plus de ça, j'ai l'impression que il a dû rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je le vois partir en voyage et je vois une nouvelle rencontre pour lui. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il a quitté votre nièce? Alors, vous dire qu'il va revenir, c'est encore à bien y réfléchir. Alors, je pense qu'il faut quand même peut-être l'oublier pour le moment. S'il doit revenir, dites-le à votre nièce. S'il doit revenir, bon, ben, à ce moment-là, ils discuteront, ils verront. Mais pour le moment, il est bien parti et, à mon avis, les choses n'allaient pas très fort dans ce couple. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, donnez du courage à votre nièce et puis qu'elle n'attende pas, qu'elle laisse les choses se faire, peut-être, miracle, il reviendra. Et pour le moment, non. Bonjour Nicolas. Alors, je pense qu'avec Nicolas, ce sera notre dernière question pour ce jour. Alors, Nicolas, vous avez rencontré un garçon, mais je sais, mais vous m'avez déjà posé cette question, il me semble. Bon, je vais regarder encore. Mais il me semble que je vous ai déjà eu en question. Alors, on va regarder si je vois quelque chose de sentimental pour vous deux. Je ne peux pas répondre oui à votre question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de blocages vis-à-vis de Vincent et qu'il n'est peut-être pas prêt pour cette relation et puis qu'il a pas mal de problèmes quand même. Si c'est pas vous et lui, vous avez des problèmes tous les deux. Il faudrait peut-être déjà résoudre ces problèmes parce qu'il me semble, je sais pas, c'est lourd à porter tout ça. C'est pas facile. Non, moi je pense que peut-être essayer d'être ami avec lui, mais dire d'avoir une relation sentimentale, je ne pense pas. Ou alors peut-être plus tard dans le temps. Mais ce n'est pas à l'heure présente. Bon là pour le moment il n'en est pas question. Alors je pense que bon, pour le moment c'est pas le moment de lui faire des avances parce que je pense que c'est un non pour vous d'avance. Alors peut-être amicalement oui, mais sentimentalement ça m'a pas l'air propice. Voilà Nicolas ce que je peux dire. Mais je vous dis, moi je vous ai déjà eu avec ce questionnement le même. Alors je vais souhaiter à tous une très belle journée. Je vous retrouve demain, comme aujourd'hui, à 13h. Alors je vous dis à bientôt, à demain, au revoir.